Bonsoir mes frères, mes sœurs. Le Seigneur m'a donné un message des plus urgents pour vous ce soir. Il m'a dit de vous dire que nous vivons dans les derniers temps et Satan gaspille la vie des gens. Il gaspille les jours, les heures, les secondes, les minutes, les mois et les journées des gens, plus que jamais. Il est en train de gaspiller les gens. Il est très, très important que vous le sachiez. Il est en train de tout gaspiller. Parce qu'il sait que son temps est proche. Il sait que la fin du monde est très proche. Et quand on dit la fin du monde, on ne dit pas la fin du monde. C'est la fin d'une ère. Il y a beaucoup de distractions dans le téléphone. Avec le téléphone, on peut regarder la pornographie, on peut se masturber, faire du sexe avec quelqu'un. De l'autre côté, c'est devenu ce que les gens font. On peut aussi voler. Hein? On peut apprendre à faire la sorcellerie. Il y a même un homme qui a fait des bombes. Oklahoma, ici aux États-Unis, il y a une année là, je ne sais pas laquelle. Il a appris à faire des bombes dans l'Internet. Tu peux tout apprendre. Et c'est très bien, mais c'est très dangereux. Nous, les chrétiens, on utilise ça pour sauver les âmes, pour sensibiliser les gens à la réalité de Jésus-Christ. Mes amis, faites attention. Vous devez vous demander, est-ce que j'ai prié tous les jours? J'ai lu ma Bible. J'ai écouté une chanson de Dieu. J'ai prié pour quelqu'un. J'ai demandé à Jésus de me guider sur tel problème. J'ai écouté une chanson ou un sermon sur Dieu d'un homme. Vous devez vous poser ces questions. C'est très important que vous vous posiez ces questions. Parce que le diable, il occupe vos journées, votre tête, et il vous salit. Il vous salit. Et vous devez choisir Jésus tous les jours. Vous devez choisir les choses de Dieu. Vous devez aller dans sa maison, à l'église. Il ne faut pas dire oui, tout le monde est mauvais, les pasteurs sont des démons, les membres sont des sorciers. Non. C'est vrai que Satan est à l'église, qu'il y a des pasteurs même qui ne sont pas bien, qu'il y a des membres d'église qui ne sont pas bien. Mais ce n'est pas une excuse. Vous demandez à Jésus de vous guider, de vous amener dans une église. Et vous devez être aussi réaliste, à savoir que les églises sont sur la terre, que sur terre, il y a beaucoup de méchanceté, il y a beaucoup de faux. Vous devez savoir ça. Vous ne devez pas quitter toutes les églises parce que vous voyez une personne qui n'est pas bonne. Vous n'êtes pas au paradis. Au paradis, oui, tout le monde sera parfait. Jésus va nous nettoyer complètement et nous purifier de tout péché. Mais là où on est sur la terre, là, il y a des choses qui ne sont pas normales, oui. Je ne peux pas vous mentir qu'il y a une église parfaite, il n'y en a pas. Tu cherches une église où tu es un peu à l'aise et tu te mets là-bas. Tu demandes à Christ de te guider, de te montrer où tu dois partir et tu vas. Et tu ne t'attends pas à la perfection des gens. Maintenant, si le pasteur est en train de prêcher des messages qui vont t'amener en enfer, tu fuis l'église là, tu vas chercher une église où on prêche la vérité. Voilà. Une église où le prêche va te rapprocher de Dieu et te rapprocher de ton salut éternel. Mon frère, ma soeur, faites attention. Le diable est dans l'Internet. Le numéro de l'Internet, c'est l'Internet, c'est le 666. Et vous savez, www qui représente l'Internet. Le chiffre, le nombre, pardon. La lettre W, c'est la lettre qui représente le numéro 6. C'est le 666 qui contrôle l'Internet. Vous comprenez? Donc faites attention de ne pas polluer votre esprit sur les choses de l'Internet. Faites attention à ce qui rentre dans vos yeux, ce que vous regardez. Ne laissez pas le diable gaspiller vos vies. Parce qu'il utilise l'Internet pour gaspiller la vie des gens. Des fois, tu es dans le téléphone, tu as oublié de faire les choses les plus importantes. Et puis,
le téléphone, il y a une intelligence dedans. Les choses que vous aimez là, c'est ça qui apparaît toujours sur votre écran. Est-ce que vous savez ça? Si vous aimez la pornographie, ça va toujours apparaître. Parce que l'Internet connaît ce que vous aimez. Et il vous donne ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pour gaspiller votre journée, vos heures, vos secondes, vos minutes et votre vie. Vous comprenez, non? Jésus m'a dit de vous dire ça. Donc vous devez choisir vous-même les choses du royaume. Vous devez vous demander, est-ce que j'ai prié aujourd'hui? Est-ce que j'ai lu la Bible? Est-ce que j'ai appelé ma mère? Est-ce que j'ai visité mon ami qui est malade? Je l'ai encouragé. Vous devez faire les choses de Dieu. Vous devez choisir Jésus. Et les choses de Dieu tous les jours. Vous avez des enfants, élevez-les à l'église. Votre maison n'est pas une église. Allez dans la maison de Dieu. La Bible dit, l'Éternel, le Seigneur a dit, il faut me louer dans la congrégation. Il faut me célébrer dans la congrégation de mes saints. Ça veut dire dans une église. Votre maison n'est pas une église. Non. Allez dans une église et demandez à Jésus de vous guider vers une église qui sera bien pour vous. Mais sachez qu'il n'y a pas une église où tout le monde est parfait. Il n'y a pas d'église parfaite. Les hommes sont des pécheurs, sauvés par la grâce de Dieu. Et le Seigneur va vous guider vers une bonne église. Amenez vos enfants à l'église, dans un monde comme ça là. Où l'Internet même fait que tu acceptes l'homosexualité. L'Internet te permet d'accepter les saletés de ce monde. Hein? Des choses dégoûtantes. Les enfants d'aujourd'hui, ils se masturbent avec le téléphone. Ils voient des pornos. Oui, il n'y a plus d'innocence. C'est très grave. Le petit enfant d'aujourd'hui, il n'est pas choqué de l'homosexualité. Il est habitué à ça. Est-ce qu'il voit ça tout le temps? Est-ce que l'Internet veut que vous acceptez les choses du diable? Mais vous devez dire non à tout ça. Tous les jours, vous devez dire oui à Jésus. Tous les jours, vous devez lire votre Bible. Et vous concentrer sur les choses du royaume. C'est votre choix. C'est votre... Ça, c'est quelque chose que Dieu, c'est votre devoir. Devant Dieu, devant les hommes. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, c'est mon plaisir de vous réconcilier avec lui. Veuillez répéter après moi. Dites, Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Deviens mon sauveur personnel. Seigneur Jésus, merci pour mon nom qui est maintenant écrit dans le livre de la vie. Merci Seigneur Jésus pour mes fautes qui me sont pardonnées. Merci Seigneur Jésus pour le pouvoir que tu me donnes d'être sanctifié, car rien d'impur ne rentrera dans les portes du paradis. Merci aussi que tu me donnes de pouvoir me concentrer tous les jours sur les choses de Dieu, d'éviter, d'essayer de ne pas trop polluer mon âme et mon esprit et gaspiller mon temps dans les choses de ce monde, mais de passer du temps à faire les choses de Dieu. Je te remercie Seigneur pour tout ce que tu vas faire pour moi et à travers moi, parce que j'ai prié et que j'ai cru au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière, j'applaudis pour toi. Bienvenue dans la famille glorieuse et victorieuse de Christ. Alors mes chéris, je vous aime et je vous embrasse, mais n'oubliez pas, celui qui vous aime le plus, c'est Jésus-Christ, car c'est lui seul qui est mort pour vos péchés. Bisous, à la prochaine. Vous avez la victoire au nom de Jésus. Vous êtes bénis. Je vous aime, je vous embrasse et à tout à coup. Au revoir.